L'invité de RMC Première. L'attaque générale à la consommation et la loi compétitivité-prix ont commencé à être examinées au Congrès. Comme attendu, c'est sur l'article 19 que la discorde se fait entendre. Les discussions vont se poursuivre dans les semaines à venir. Cette loi compétitivité qui cristallise les tensions, l'intersyndicale Vichère pense qu'elle est indissociable de la TGC. Bonjour Tony Dupré. Oui, bonjour. Vous êtes l'un des porte-parole de l'intersyndicale Vichère. Pourquoi vous défendez cette loi compétitivité et prix ? Parce que justement, on est dans un contexte de vie chère. Ça, il faut le rappeler. C'est important pour nous. Si on s'est inscrit dans cette démarche de réforme fiscale, dès le départ, notamment dans les accords économiques et sociaux de 2012, c'est dans un contexte de vie chère. Donc c'est censé faire baisser les prix. Donc cette TGC, toute seule, n'est pas suffisante. Donc le gouvernement propose donc une loi en compétitivité, censée donc juguler donc une éventuelle inflation. À partir de là, on dit c'est normal qu'il faut travailler là-dessus. On a travaillé pendant des mois, des semaines, je veux dire sur des filières donc compétitivité. Et maintenant qu'on arrive au bout, le gouvernement nous sort un texte qui c'est un compromis, un équilibre pour l'ensemble des partenaires. Alors bien sûr, il y a ce fameux article 19. Oui, le problème, c'est le taux de marge, c'est ce qui cristallise les tensions. L'article 19, ça impose aux entreprises dont le taux de marge est de 30%, de les geler après le passage complet à la TGC, et ce pour une période de 18 mois. Et sauf si il y a des accords de branche. Où en sommes-nous de ces accords de branche ? Justement, vous l'avez bien dit, l'article 19, je le disais, il va déjà concerner à partir de juillet 2018, ça faut bien le dire aussi, uniquement donc les entreprises avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 60 millions de francs, qui auront des taux de marge donc supérieurs à 25% pour l'automobile et 30% pour les autres. Et cela pour une durée de 18 mois. Et en plus, si entre-temps là, si on reprend donc les travaux dans les filières sur la compétitivité, chaque entreprise qui signera donc un contrat, l'article 19, donc ce contrôle des marges, ne s'appliquera pas. Donc voilà la réalité des choses, pardon. Le MEDEF, comme les autres opposants farouches à ce projet, à cette loi sur la compétitivité prix, estime qu'elle met en danger de nombreuses entreprises et les emplois. Vous l'entendez, ça ? Mais pas du tout. Honnêtement, l'emploi, il concerne, en termes de compétitivité pour l'entreprise, il concerne 10%, pas plus. Après, il reste 90% pour travailler dessus. Il y a d'autres méthodes. Il faut travailler sur la mutualisation, il faut travailler sur le transport. D'où l'intérêt de revenir à la table des discussions. C'est le message qu'on fait passer au MEDEF. Et fortement, plutôt que d'aller vociférer, d'aller s'agiter sur les réseaux sociaux, ou d'aller faire peur donc à nos salariés dans les entreprises. Revenez à la table des négociations. Didier Guénin-Janson disait, lui, il y allait, il tapait très fort sur la table tout à l'heure dans le grand journal de 6h30. Il disait que voilà, il faut que cette loi elle passe. Elle n'est pas, on peut pas la séparer de la TGC comme vous l'avez dit vous-même. Elle est indissociable. Et si on doit repartir, eh bien on repartira, disait-il. C'est une menace. Mais bien sûr, une menace. Mais on sera obligé de réagir. Quand vous entendez le patronat, là aussi, certaines parties, qui dit que demain, on pourra amener donc les engins, les bulldozers devant le Congrès, afin de mettre la pression sur les élus. Mais c'est intolérable. Ça va être quoi ? Mobilisation contre mobilisation ? Exactement. Et qui sera gagnant dans cette histoire ? C'est souvent pas le pays, quoi. Je veux dire, il faut éviter ça. Parce que ces méthodes-là, nous, on sait faire aussi. Dans le passé, on l'a fait, mais c'est pas l'objectif. L'argument premier du gouvernement, et le vôtre aussi, c'est le maintien des prix, voire la baisse dans certains cas. On parle de compétitivité et de prix. Vous avez été consulté en amont dans le cadre de l'agenda partagé. Vous savez que vous êtes attendu au tournant. Exactement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se rater. On le doit à l'ensemble des Calédoniens, à l'ensemble des consommateurs. On le doit à l'ensemble des 40 000 Calédoniens qu'on a mis dans la rue en 2011-2013. Vous êtes prêt à faire des compromis ? Mais ils ont été faits déjà. Le texte présenté, c'est un compromis, c'est un équilibre. Vous êtes prêt à faire de nouveaux compromis ? À l'heure actuelle, non. En tout cas, pas sur l'article 19.
L'article 19 prévoit que le gouvernement puisse fixer les prix de certains produits, Tony Dupré. Oui, en cas de dérapage. Ce qui est normal. Et puis, attendez. Et ça vous pose pas problème? Mais non. Un encadrement des prix, il peut être légitime dans la mesure où il y a dérapage, comme un contrôle des marges. La volonté, c'est quand même de faire en sorte donc que les prix se maintiennent ou qu'ils baissent. C'est ça l'objectif final. C'est d'arriver à réformer donc une économie que tout le monde critique depuis des années, notamment le MEDEF qui nous dit que ce qui fait la vie chère, ce qui font la hausse des prix en Calédonie, c'est les taxes à l'importation. Maintenant qu'on les supprime, on nous dit « Ah mais attention, nous on veut pas de contrôle des marges ». Mais non, c'est un tout. Ils en participent avec nous aux négociations. Et ça va donner quoi dans les semaines qui viennent, Tony Dupré? Ah ben maintenant la balle est dans le camp des élus du Congrès. Et là-dessus, nous, il y a un message que je voudrais faire passer donc, justement à nos élus. On a l'occasion d'aboutir enfin sur cette réforme. Quatrième tentative, faut pas l'oublier. Hyper importante. On sait tous qu'on est à un an maintenant d'élections importantes. On le sait tous. Donc, évitons la politique politicienne sur ce dossier. Que chacun se montre responsable. Et qu'enfin on puisse adopter cette réforme indispensable pour l'économie du pays. Sinon, quel message on fera passer auprès de la population? Tony Dupré, porte-parole de l'intersyndicale Vichères, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 7h10. Et avec les questions des auditrices et des auditeurs de